Bonsoir et bienvenue sur Contes Féconds. Et avec un peu d'exotisme aujourd'hui puisque nous avons le témoignage de Caroline et une histoire qu'elle a vécue de foncièrement traumatisante. Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis québécoise. Caroline a 28 ans, elle vit à Montréal et elle est enseignante. J'aime beaucoup l'humour, tout ce qui est musique, rock, métal, le punk aussi. J'adore voyager. Et justement d'ailleurs, l'histoire qu'on va conter se passe durant son premier grand voyage. Je vous raconte ça maintenant. Au moment où se passe son histoire, Caroline a 23 ans. D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle quitte le Québec. Et sa première destination, c'est l'Allemagne, et elle va y rester pendant 3 mois. Et mon objectif était de faire un tour de l'Allemagne, donc j'ai encore la map sur laquelle j'avais fait le chemin complet de mes objectifs. D'ailleurs, elle est du genre ultra prévoyante puisqu'elle réserve toutes ses auberges de jeunesse à l'avance. Je vous dirais que les 2 premiers mois de mon voyage se sont super bien passés. Donc j'ai commencé à Berlin, je suis allée à Hambourg, dans différentes grandes villes. Et puis, elle arrive finalement à Munich, et alors qu'elle pense y rester 2 ou 3 semaines avant d'aller à Nuremberg, eh bien, les événements qu'elle va vivre fait que ce ne sera pas le cas. En fait, dès son arrivée à Munich, eh bien, il y a un premier souci qu'elle rencontre avec la chambre d'auberge. Parce que, en fait, c'est une chambre très sale. Donc voilà, rappelons le principe, si vous n'avez pas fait d'auberge de jeunesse, ce sont des grandes chambres, en fait, où il y a plein de lits, dont des lits superposés. Ce qui est pratique, si vous aimez la promiscuité, les gens qui ronflent, mais surtout, si vous voulez payer moins cher. En vrai, c'est quand même un très bon moyen, en fait, pour rencontrer d'autres personnes, notamment quand vous êtes jeune et que vous aimez voyager, quoi. Et donc là, ce qui l'embête dans cette chambre-là, c'est que elle est très sale. Là, elle se dit, ok, c'est pas grave, mais elle va voir la réception, elle dit qu'elle veut changer de chambre. Et alors, ils acceptent et ils la placent dans une autre chambre. J'aurais préféré avoir la chambre sale que de vivre tout ce que j'ai eu à vivre dans cette chambre d'auberge. Et du coup, quand elle arrive dans cette nouvelle chambre, eh bien, il y a déjà un homme dedans. Parce que je précise, quand on est une femme, on a le choix d'être soit une chambre réservée pour femmes, donc il n'y a que des femmes dedans, ou alors une chambre mixte où il peut y avoir des hommes et des femmes. Et donc là, oui, comme je vous dis, il y a déjà un homme dedans, puisque c'est une chambre mixte. Et elle le décrit alors comme petit, les cheveux grisonnants, mais aussi assez large quand même et assez costaud. Il ne semblait pas être un voyageur. Donc j'avais vraiment l'impression que c'était plus quelqu'un qui passait dans la ville et qui arrêtait pour son travail. Et en discutant avec lui, elle se rend compte qu'il parle espagnol, mais qu'il comprend aussi un petit peu le français. On a réussi à se parler 2-3 minutes et j'ai compris qu'il était camionneur. Et que, surtout, elle ne se sent clairement pas à l'aise en sa présence. Son attitude à mon égard était vraiment particulière. Je sentais qu'il me regardait de façon un peu sexuelle. Donc je sentais déjà qu'il y avait quelque chose de malaisant. Il avait un grand sourire qui rendait mal à l'aise. Donc vraiment, son sourire me faisait froid dans le dos. Et là, du coup, Caroline se projette et elle se dit que waouh, si elle doit rester 2 ou 3 semaines dans cette auberge de jeunesse, ça va être l'enfer. Elle veut clairement pas, en fait, être avec ce mec, quoi. Mais bon, en même temps, elle essaye de rationaliser, elle se dit que elle est certainement un peu parano et que tout le monde a le droit d'être là. Elle ne va quand même pas juger. Et bon, en même temps, vous voyez, voyager, ça permet de s'ouvrir l'esprit et de se rendre compte que l'humanité est beaucoup plus bienveillante qu'on l'imagine. Et puis voilà, du coup, la journée se passe et puis le second soir, Caroline va sortir. Voilà, elle met une jolie robe et elle part en boîte de nuit. J'ai pris le temps pour moi parce que ça me faisait plaisir de rencontrer des gens. Et là, du coup, elle s'y attend pas du tout parce que, arrivée dans la discothèque, qu'est-ce qu'elle voit sur la piste de danse? Eh bien, le fameux camionneur en train de danser. Et il était très content de me voir lorsque je suis arrivée. Il vient la voir et il essaye de créer un contact, mais elle n'est clairement pas à l'aise et elle essaye de s'éloigner. Mais lui, il me faisait des signes comme si c'était un secret, comme quoi ça tombait bien pour lui que je sois dans la même pièce au même moment. Bref, la soirée se poursuit dans la boîte de nuit et elle finit par le perdre de vue et par discuter avec d'autres personnes. Bon, suite à ça, elle n'est pas restée hyper tard et puis elle décide de rentrer à l'auberge de jeunesse pour aller se coucher. Et là, en rentrant dans la chambre, elle se rend compte que le camionneur est déjà rentré et déjà endormi. Bon, elle va brancher son portable sur la prise de la salle de bain et elle se couche en gardant quand même tout son matériel et son argent près d'elle. Le lendemain matin, Caroline se réveille et là, elle constate que son téléphone portable a disparu et que l'homme, le camionneur, lui aussi. Elle le sait puisque le camionneur a échangé son propre téléphone avec celui de Caroline et en le branchant à la place sur son chargeur. Comme si elle n'allait pas s'en rendre compte. D'ailleurs, il est parti avec ses valises, donc clairement, il ne va pas revenir. Il n'a laissé rien sauf le cellulaire qui était sur mon fil. Mais il ne contenait absolument rien. Il n'y avait pas de carte avec
de l'information, pas de photos, rien. Bon, elle se dit qu'au début, peut-être le mec là a confondu son téléphone avec le sien, mais en même temps, rapidement, non, il était branché à un endroit très spécifique et il n'y avait pas de raison qu'il puisse se tromper. Bref, elle descend, elle va à l'accueil de l'auberge. J'ai demandé, est-ce possible de contacter l'homme qui dormait dans notre chambre cette nuit? J'ai donné mon numéro de chambre, ils ont vérifié et ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas censés dormir dans la chambre cette nuit-là. Et donc, ça veut dire qu'il était entré de façon illégale dans la chambre quand elle l'a trouvé en train de dormir. Mais attendez, je précise, il n'était pas illégal sur les 2 nuits où il a dormi, mais juste la seconde. Certainement, il avait dû payer la première, mais il avait gardé les clés et puis il était revenu dormir de façon illégale la deuxième fois. D'ailleurs, en se souvenant de ça, justement, Caroline se rend compte que cette seconde nuit où elle est revenue dormir, il n'avait pas ses affaires. Et que certainement, il avait dû faire semblant de dormir et avait tout organisé en attendant qu'elle s'endorme, elle, pour venir lui piquer son propre téléphone. J'ai pris le téléphone de l'accueil de l'auberge pour tenter d'appeler sur mon téléphone cellulaire. Et là, ça sonne. Elle parvient à avoir le camionneur à l'autre bout du fil. Qui avait effectivement mon cellulaire et qui m'a dit qu'il allait me le redonner, mais qu'il ne pouvait pas me le remettre tout de suite. Il lui dit aussi qu'il a appelé ses contacts. Et elle, elle ne sait pas trop comment réagir, mais en tout cas, malgré la peur et la colère, elle accepte de le voir pour récupérer son téléphone. Et là, contre toute attente, le camionneur lui rend son téléphone, et elle, soulagée, elle le reprend en main, elle l'ouvre pour constater si rien n'a été modifié. Eh bien, en fait, si, puisque toutes ces photos ont été supprimées, et à la place, il ne reste qu'une seule photo, une du camionneur qui pose le torse nu en selfie. J'ai eu très peur en voyant cette photo, même s'il était à côté de moi à ce moment-là. Donc, il avait un regard noir sur l'image. Et d'ailleurs, en regardant son historique d'appel, Caroline se rend compte que ce type a essayé d'appeler sa mère et plusieurs de ses amis. En fait, une trentaine de personnes en tout. Et d'ailleurs, qu'il aurait envoyé sa photo torse nu à plusieurs de ses contacts. Truc surréaliste, comme je vous dis. Donc, j'ai plusieurs amis qui m'ont écrit qui est cet homme, est-ce que tu t'es fait voler ton téléphone. Donc j'ai reçu beaucoup de messages. Et d'ailleurs je précise, comme les contacts de Caroline sont au Québec et qu'elle est en Allemagne, en essayant de les appeler, ça a fait des frais démentiels et ils refusent de rembourser les frais. Sur ce, Caroline ne peut pas faire grand chose, elle est impuissante et donc elle décide de s'en aller. Là elle s'en va voir la police qui lui répond de son côté qu'elle peut porter plainte mais que ça ne donnera absolument rien du tout, étant donné qu'elle est québécoise et que le mec lui est espagnol. À ce moment-là, je ne le savais pas, mais j'aurais dû porter plainte, car ça aurait ouvert un dossier pour le reste de mon histoire. En fait, ce qu'elle ne sait pas à ce moment-là, c'est que le camionneur a trouvé une façon de traquer son téléphone. Et justement, le lendemain matin, très tôt, ce type revient à l'auberge de jeunesse et vient frapper à la porte de Caroline. Là, par chance, un autre homme dort dans la pièce, comme c'est une chambre mixte, et va aller lui ouvrir. Là, le camionneur entre dans la chambre directement, sans prévenir et sans y être invité. Là, il sort son p*** devant Caroline et puis, sans aucun rapport, il lui jette un papier au visage avant de prendre la fuite. Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. Donc, moi, je n'ai pas compris la situation à ce moment-là, mais lorsque j'ai ouvert le papier, j'ai compris que c'était beaucoup plus grave que ce que j'avais imaginé au début. Donc, sur le papier, j'avais une photocopie de mon passeport ainsi que mon adresse avec le numéro de téléphone de ma mère. Là, très clairement, elle a très peur. D'ailleurs, les autres dans la chambre n'y comprennent rien non plus. Et alors, Caroline leur explique tout ce qu'elle a vécu. J'essayais d'expliquer qu'il avait volé mes informations. Je suis allée à la réception de l'auberge et j'ai demandé immédiatement qu'on me change de chambre. Je ne voulais plus qu'il puisse me retrouver. Là, on lui dit que pas de problème, c'est possible, mais seulement le lendemain. Et donc, le lendemain, à votre avis, dans quelle chambre on la met ? Eh bien, dans celle qu'elle avait refusée au début, c'est-à-dire celle qui était très sale. Donc voilà, un peu une petite ironie du sort. Mais malgré tout, ça ne change rien. Parce que l'homme parvient toujours à la retrouver et à la suivre partout où elle va. Donc, à chaque fois que je quittais l'auberge, il me retrouvait près du métro, près des autobus lorsque je faisais une activité qu'il y avait à faire de la distance. Je suis allée à un concert de musique et il m'a retracée dans la file d'attente. Là, du coup, suite à ça, Caroline se dit que c'est pas possible et donc elle retourne voir la police. Mais, elle n'est pas coopérative. Ils m'ont dit que tant qu'ils n'avaient pas l'homme devant eux, ils ne pouvaient rien faire. Ils acceptent juste de venir à l'auberge, mettre des photos de l'homme pour que les employés ne le laissent pas entrer. Qui est déjà ça, on va dire. Et plusieurs jours plus tard, alors que cet homme, ce camionneur, attend Caroline à la sortie de l'auberge, elle lui crie dessus.
J'imagine que je lui ai fait peur parce qu'il a décidé de s'enfuir. Par contre, il était très près, donc il savait que je retournais vers l'auberge. Elle, complètement en état de choc, elle se réfugie dans sa nouvelle chambre et retourne se coucher. Mais à son réveil, elle trouve un nouveau papier près d'elle. Il a réussi à entrer dans la chambre pendant que je dormais pour me redéposer des papiers avec des messages et des informations personnelles sur moi. Alors qu'il y avait des photos de lui qui circulaient partout pour ne pas le faire rentrer. Et du coup, sur le papier, il y a de nouvelles informations très personnelles sur elle. Là-dessus, Caroline est terrorisée. Et donc, pour se calmer, elle file à la salle de bain. Mais contre toute attente, dans la salle de bain, elle tombe nez à nez avec le type. Là, il regarde fixement Caroline et il allume et il éteint la lumière plusieurs fois. Là, c'en est trop pour Caroline et elle s'enfuit de l'auberge. Et quand elle revient enfin, une fois qu'elle est calmée, elle va voir l'accueil et elle les supplie pour avoir une chambre seule. Et que j'allais porter plainte s'il n'y avait pas de changement parce qu'il n'était pas censé entrer dans l'auberge. Et donc, l'auberge accepte de lui donner une chambre seule dont elle est la seule à avoir la clé. Elle reste alors enfermée dans sa chambre et durant la journée, parfois, elle voit la poignée de la porte bouger, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Parce qu'il faut vraiment vous dire qu'à ce moment-là, elle refuse catégoriquement de sortir de la pièce. Elle a clairement trop peur en fait de retomber nez à nez avec ce mec. J'ai fini par sortir parce que je n'avais pas de nourriture, mais ça m'a pris un bon 24 heures. Donc je suis restée enfermée pendant toute une journée. Et quand je suis revenue dans la chambre, après mon achat de nourriture, il y avait un homme dans ma chambre. Mais là, ce n'est pas le camionneur dont on parle, mais de quelqu'un d'autre, qui n'est d'ailleurs pas censé être là. Donc j'étais hors de moi. Je suis allée voir les responsables de l'auberge et j'ai dit que je voulais quitter le lendemain et qu'ils me remboursaient. En fait, l'homme qui se trouvait dans sa chambre n'était pas censé être là. Mais là, en fait, c'est juste un petit bug de l'auberge parce qu'il lui avait donné les clés de la chambre de Caroline alors que elle était déjà dedans. Et voilà, c'est eux qui ont merdé, sur ce coup-là. Je pouvais pas vivre une journée de plus dans cette auberge-là en me disant que j'étais en sécurité. Là, Caroline décide de fuir directement à Berlin puisqu'il se trouve qu'elle a la chance d'avoir un ami qui y habite et qui lui propose de l'accueillir. Elle réserve donc un bus pour partir de Munich et retourner au plus tôt à Berlin. Et d'ailleurs, ayant compris que le camionneur devait la suivre en traçant son téléphone, elle demande à son opérateur de changer son numéro d'urgence. Là, c'est top puisque l'agence est très efficace et il change son numéro sur le champ. Je pouvais enfin me dire il y a une chance qu'il ne puisse plus me trouver maintenant. Donc, il y avait quelque chose en moi qui s'est calmé. Mais au cas où, elle change aussi de téléphone avec les sous qui lui restent et elle change aussi de carte SIM. On n'est jamais trop sûr. Et j'ai laissé mon vieux cellulaire sur le bord d'une poubelle dans le centre-ville de Munich avant de partir en autobus. Mais malgré toutes ces précautions, elle reste très angoissée en attendant le départ de son bus, qui ne part que dans 45 minutes. J'ai eu peur jusqu'à la dernière seconde lorsque les portes se sont fermées. J'ai eu peur qu'il entre dans l'autobus. J'avais l'impression que peu importe où j'allais, il allait me retrouver. Donc c'était vraiment rendu grave. J'avais vraiment des troubles psychologiques à ce moment-là. Et elle ne se sent soulagée qu'une fois arrivée à Berlin. Il ne lui reste alors plus que 2 semaines de séjour en Allemagne et elle espère enfin pouvoir quand même profiter de la fin de son voyage. Mais l'histoire n'est pas finie. Puisque à Berlin, Caroline reçoit un message de son père, un bon matin. Parce que celui-ci a aussi essayé de l'appeler. Parce qu'à ce moment-là, il est 2h du matin au Canada et le message du père dit que la police est chez lui. Sur le moment, j'ai pas compris le lien entre moi et la police qui était chez mon père. Et lui, à 2h du matin, m'appelle avec la police et m'explique que la police vient de refuser l'entrée à un homme qui dit être mon conjoint et vouloir venir me rejoindre au Québec. C'était alors le fameux camionneur qui, ne pouvant plus tracer son téléphone, avait pensé qu'elle était rentrée au Québec. Et il avait cru bon de la suivre pour aller la voir directement là-bas. Par chance, la douane l'avait arrêtée parce qu'elle l'avait trouvé suspect. Et il a montré une photo de moi avec l'adresse qu'il avait. Mais il se trouve que l'adresse qu'il possédait était en réalité l'adresse de son père. Mais c'était allé assez loin puisque la douane avait trouvé pas mal de choses sur lui. La police a aussi fini par m'avouer qu'il avait un tatou de mon nom complet sur l'épaule. Je ne sais pas quand il a eu le temps de faire ça. Il portait des photos de moi dans tous ses bagages, dans ses déplacements, il avait plein de photos. Suite à ça, la douane renvoie directement le type en Espagne. Et d'ailleurs, plus tard, Caroline apprendra qu'il essaiera par 4 fois d'aller au Québec. Lorsqu'il a vu que ça ne fonctionnerait pas, il a tenté d'entrer aux États-Unis et par la suite d'entrer illégalement au Canada par les forêts.
Bref, la définition du mec déterminé ultra flippant. Mais bon, arrêtez de nouveau, là c'en est trop, et il est condamné définitivement à ne plus pouvoir jamais passer la frontière canadienne. Et puis encore ensuite, comme si ça ne suffisait pas, il parvient à retrouver Caroline sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Pour m'écrire des messages, pour m'envoyer des vidéos, pour me montrer qu'il était aux États-Unis et qu'il voulait me revoir. J'ai fini par recevoir une photo de lui avec son tatou. Il continue à harceler Caroline plusieurs mois encore après son retour au Canada. Bon, Caroline essaye de porter plainte aussi au Québec, mais comme son histoire ne s'est pas vraiment déroulée là, ça ne peut pas aller très loin. Suite à ça, pendant encore très longtemps, elle ne se sent plus capable de vivre seule ou même d'être seule. Elle se crée même une sorte de phobie des salles de bain et des peurs irrationnelles de ce type. Sous la douche, j'avais l'impression que j'entendais pas ce qui se passait autour. J'avais peur qu'il puisse rentrer, alors que je sais qu'il n'était pas au Québec. C'était plus fort que moi. Elle en ressort vraiment traumatisée de cet événement. Au niveau psychologique, j'ai eu à demander de l'aide. J'ai fait une thérapie, mais le Canada refusait de me rembourser ma thérapie, étant donné que la situation était à l'extérieur et qu'il considérait que l'agresseur n'était pas un agresseur sexuel. J'ai dû répéter mon histoire au moins 20 fois à 20 différentes personnes. Ils ont fini par accepter que j'ai une aide psychologique, mais ça l'a pris plus d'1 an. Bref, les années sont passées et petit à petit, ça lui a permis d'aller mieux. Mais en repensant à cette histoire, elle reste quand même toujours encore très affectée. J'ai vraiment l'impression que ça peut être important d'en parler. Parce qu'un choc post-trauma, plus qu'on le garde à l'intérieur, plus que ça peut créer justement de l'isolement chez la personne, des peurs irrationnelles. En tout cas, pour terminer sur une note plus positive, sachez que Caroline a pu retourner en Allemagne, toute seule et après la fin de sa thérapie. Et je suis repartie avec le cœur rempli de joie et de beaux souvenirs pour avoir la paix intérieure après tout ce qui s'était passé. Mais néanmoins, elle n'est pas capable de retourner à Munich. Là, c'est au-delà de ses forces. Ni même d'aller en Espagne. En tout cas, les conséquences de ce qu'a vécu Caroline sont clairement ce qu'on appelle les troubles du stress post-traumatique, ou TSPT, dus aux situations de peur et de stress intense qu'elle a dû subir lors de son passage à Munich. Et malgré ce qu'on peut penser, ça n'affecte pas que le moral, mais ça entraîne aussi des complications sur le plan physique. Mais dans son cas à elle, c'était encore plus hardcore puisque c'était un TSPT aigu dans la mesure où elle ressent encore cette angoisse et ces symptômes des années plus tard. En tout cas, si vous êtes dans ces cas-là, faut pas négliger ce que vous vivez puisque ça peut nécessiter des traitements pour vraiment en sortir. En tout cas, si vous avez vécu une expérience pas similaire, je l'espère, mais quelque chose de flippant qui vous a bouleversé d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à venir nous en parler dans le formulaire et peut-être qu'on pourra en faire une vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit et à très bientôt dans une prochaine vidéo.